Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Oui, Galamagno depuis Soma. Franchement, excusez-moi, ceux qui tentent de m'appeler là, c'est pas la peine de m'appeler, voilà, parce que elle a cliqué Mendy, elle va m'occuper, Benito Ibrahim, Membra, c'est pas la peine parce que Ambea est là quoi, voilà, informations seront envoyées les infos, mais appelez pour m'expliquer l'information, c'est ça le problème aussi. Donc bonsoir, partagez, voilà, vous avez vu le titre de la vidéo, la question. La question. Ndalbefo ndinjo ke brefo ikalo mo dinyo kro ini men ka Adamna Salou Kamara, bonsoir mon cher ami. Amara Touré Souma Kasori, salam alaikum. Nous avons laissé les élections, ça c'est terminé. Je vais vous expliquer, je vais lire un test pour vous concernant la bauxite. Nous avons un problème, un gros problème qui arrive comme ça. Vous savez, la question des mines, les Américains ne tolèrent pas ça, la question des mines. Quand tu as une situation, c'est-à-dire quand je dis une situation, un problème entre un particulier et un État concernant les mines, et que cela arrive au niveau des juges américains, mais c'est fini pour toi. Bien qu'on l'a demandé à l'ancien ministre là, qui allait faire campagne pour Doumbouya, a échoué. Donc, nous allons lire ça. Et pourquoi je dis la question, mettez le cœur la question, nous remercions tout le monde. Nous disons encore une fois merci. Si Djenab Touré veut, la seule chose, je dis bien la seule chose qui peut me fatiguer beaucoup là, c'est lorsque elle va refuser de donner 99,99% à Douglas. Ça va faire très mal. Très très mal. Parce que, déjà vous avez écouté le reportage de France 24 et de RFI. Vous avez vu ça. Le journaliste dit que depuis les bureaux de vote ont été ouverts à 7 heures, que c'est-à-dire les votants venaient l'un après l'autre. Voilà, l'un après l'autre. Donc, au Bébake Onya, chez moi à Zérékoré, en forêt, on me dit, il y a eu 147 000 inscrits, 137 000 votants. À Zérékoré que je connais, que Salou connaît, que mon grand frère Norbert connaît. Il y a eu 147 000 inscrits, 137 000 votants. À Koumato et Boulot. Donc, on met ça de côté. Chers compatriotes, la question, on fait comment maintenant? Ce matin, notre reportage a fait une enquête. Nous avons essayé de voir les bureaux des ministres ce matin. Il n'y a que Mori Kondé qui a un peu animé le bureau, Mori Kondé. Sinon, tous les ministres, vous avez vu la vie, quand vous mentez. Ça dit, tu es là, tu te dis, oui, moi je suis trop actif ou active pour quelqu'un. Et tu sais au fond de ton cœur que tu te mens. S'auto-mentir. Maintenant, au lendemain, voilà, vous êtes tous regroupés. Vous êtes allés avec des gens. Vous avez voyagé avec presque tout le bureau. Et malgré ça, ça veut dire tu reviens dans ton bureau. Les gens qui ont voyagé pour la campagne avec toi, c'est-à-dire vous rentrez après l'élection, là où vous êtes inscrit, votre bureau de vote, on vous dit qu'au niveau du bureau de vote, il n'y a même pas 10 votants. Et toi, tu sais combien de personnes
ont été avec toi. Comprenez? Et quand on croit qu'on mon frère là, il Andel Brabonne, non, il a continué mon lénican. Toro. Donc, chers collègues, ça c'est la première question. La deuxième question, je pense que vous avez appris, je dis bien vous avez appris, que personne ne va conserver son département. Tu sais, il y a de ces actions-là, quelque part c'est là-bas même l'échec de Mamadi a commencé. Lorsque les uns et les autres ont appris qu'ils ne seront pas reconduits. Et si tu n'es pas reconduit, automatiquement tu ne vas pas quitter le pays. Aucun ministre ne va quitter le pays. Et, Allahu Akbar, ça c'est la deuxième question. La troisième question, moi j'apprends ce matin, c'est ce que j'ai appris ce matin, Kankan Somadala, que la famille de Doumbouya, la famille, partagez, le grand frère Norbert dit partagez, et on a vérifié, Ndinko c'est encore pour dire merci à la jeunesse de Kankan. Je dis merci à la jeunesse de Sigiri. Nte bambarkable la lié. Alors à chaque live, on dit barkable la lié. C'est pas pour me venger contre quelqu'un. Parce que ce n'est quand même. Quoi y kenin kono ko la gineka et comme on le dit. Amanyayi. Parce que si on vous a expliqué comment les dépenses ont été effectuées par Aïcha, Ali Tuyadoma a été mal condamné. Ça dit, moi, je réponds automatiquement à la famille. Je réponds à la famille. Alko komol bala woritaka ou yafo, elle m'a voté. Oui. Parce que lorsque nous, on vous disait qu'une élection, c'est d'abord un projet, un programme. Nous, on a été tellement bêtes, parce que même pendant la campagne, on vous a toqué pour qu'il y ait un Nyaï. Nous avons parlé de programme, nous avons parlé de Mamadi Daka sortir. À Tralcono, que nous, on voulait que Mamadi sorte pour que quelqu'un atteigne à sa vie. Au terre. Au tout terre. C'était pas ça. C'est-à-dire, en cas la sobiko siamama, mais Allemagne, vous avez pris tout ça là, c'est pour exposer Mamadi. Mais ce que j'ai appris ce matin à Kankan, à la mort que la Tounyadi. Parce que si vous pensez que vous allez vous venger, qu'au lors des législatives, qu'au lors des communaux, Aïe Sabari Folo, Aniba élection présidentielle maintenant, au Brabant. Qu'au campagne te kalabutoka, au campagne menkanya minka. Alle ko pelon. Moi, je reviens à la charge. Vous ne pouvez pas exclure ceux qui doivent même faire les élections dans ce pays-là. Et puis, comme l'a dit le grand frère Norbert, récolter autre chose. C'est la tempête. Vous semez le vent, vous récoltez la tempête. Sarakata là. Les jeunes de Kankan là. Parce que campagne Keni, Haute Guinée. Campagne Makel la Guinée Fambe. Bekaï. Campagne Beken Haute Guinée. Campagne Ken Haute Guinée. C'est-à-dire, vous avez fait tellement de bruit, directoire de campagne, comme le petit forestier qui est là, Moïse Gomou. Voilà. Ça peut être que le frère de Bernard Gomou qui est en train de danser Gologué, mais voilà un ancien premier ministre qui perd son temps de danser. Voilà, c'est son frère qui est là comme ça. Les mêmes Folagniana. Je dis merci aux jeunes de Kankan. Merci, honorable Baltimore. Je dis merci aux jeunes de Kankan. Maintenant, comme Orka Laodita,
Personne ne vous a vu riche ici, dans ce pays-là. Personne, hein. C'est là-bas ma question. Personne ne vous a vu riche dans ce pays-là. Aïcha Doumbouya, Ibola Momblio Kolodi, Jipo, Noiro, Opine Bala Elente, Momblio, ni croquette ou ma morfata, kakudetake. Et tu dis si ba oringi da ite Momblio ça. La voiture la coûte entre 150 et 200 000 $. Haïssa, il est la marchandise. Même quand ton frère était patron des forces spéciales, est-ce que tu avais un budget de commerce là de 10 millions à tout bolo? Et bon, je réponds à la place des jeunes de Kankan. Quoi et Kenin Kono, comme on l'a dit. Le jeu que vous avez montré aux jeunes de Kankan, ils ont joué le jeu. C'est comme le schéma d'un entraîneur. Si vous dites à l'entraîneur, améliorons notre combat, l'entraîneur dit non, c'est mon schéma qui sera appliqué. Faites des schémas. Schéma olé. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, troisième question, la quatrième question est la plus importante. L'argent qui a été dépensé pendant cette campagne. Chers compatriotes, soyons sincères. Soyons sincères entre nous. Attendez, pour ne pas qu'ici en vos coordonnées, je vais couper le fainéant là, le petit forestier raté là. Voilà. Soyons sincères entre nous. L'argent qui a été dépensé pendant cette campagne, si l'argent là a été utilisé pour ce que Ibrahim Traoré est en train de faire comme ça là, est-ce que la Guinée n'allait pas évoluer? Et si on faisait, parce que on faisait comme Ibrahim Traoré, comme le Burkina, c'est-à-dire les sages, les membres de la société civile, les partis politiques, se regroupent pour donner 5 ans à Ibrahim Traoré. En Guinée aussi, on pouvait le faire. Lui donner 5 ans, comme c'est ce qu'il veut, ou bien 7 ans même. Parce que c'est le roi, au lieu de gaspiller. Moi, je suis content du fait qu'il est fâché. Parce qu'on l'a menti. De ce côté-là, je suis d'accord avec lui. Parce que il nous donne raison. Il nous donne raison. C'est ce que nous avons appris. Hein. Les familles proches, je dis bien les familles proches de Mamadi Doumbouya, comment même fort, nous le contrat nucléaire, questionnés. Ils sont dessus des gens qui ont pris des sommes pour aller dans leur village. Ils sont dessus des gens qui ont pris de l'argent pour aller dans leur préfecture. Mais attendez, vous attendez à quoi? Nous avons déployé une communication qui a marché. Regardez aujourd'hui. Moi, je ne savais pas. On m'a expliqué les méthodes avec lesquelles les gens nous écoutaient. Parce que il paraît que l'infiltration était partout. Vous avez vu le rôle de Dr Faya Milimono. Vous avez vu que Faya était un intellectuel. Il a infiltré beaucoup de bureaux de vote. Ils ont infiltré les bureaux de vote. Et vous avez vu, lorsque les gens ont découvert, ils ont commencé à signaler. Et la pagaille a commencé. Toute la forêt, allez-y vérifier, il n'y a pas eu de délégués en forêt. Ils n'ont pas envoyé de délégués en forêt. Donc les chefs de quartier ont pris les bureaux de vote et les préfets ont envoyé dans les bureaux, ils ont commencé à remplir, à cocher, à remplir. En forêt, il n'y a rien. Il n'y a même pas eu. Aujourd'hui, ils ont donné des véhicules à des magistrats pour valider l'élection. Vous pensez que, mais personne, qui? Personne n'est intéressé par ça. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, on vous dit encore une fois merci. Je reviens à la charge sur le côté économique. Parce que ils vous ont vendu Simandou. Heureusement, hein, voilà, heureusement, je dis bien heureusement,
pendant cette campagne, personne ne parlait de Simandou. Même Makanera s'est efforcé une fois d'expliquer un peu Simandou, mais il aurait... Et bon, moi je l'ai entendu dire que il viendra vous expliquer, voilà, à expliquer. Ne le répondez pas. Vous avez, comme il a posé trop de questions, personne n'a répondu. C'est un Konyang qui ne répondait pas. Et vous avez vu ce qu'il a écrit, donc ne le répondez pas. Ne le répondez pas, hein. Ne le répondez pas. Voilà. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Celui-là qui est là, c'est un Konyang qui ne répondait pas. Laissez-les écrire des conneries. Voilà. Vous savez, il y a des jeunes Konyang qui sont comme ça. Voilà. Dès qu'ils ont 2, 3 habits comme ça, là, ou bien 1000 ou 2000 euros, là, pour eux, les ont arrivés. Donc, ils répondent, pardon. Pardon, s'il vous plaît. OK. Donc, M. Makanera expliquait un peu la différence. Il avait même promis de vous expliquer la différence entre le CBG et la CBG et Simandou. Mais jusqu'à la fin de la campagne, personne n'a vu ce monsieur s'est donné dans ces explications-là. Personne. Vous comprenez? Personne. Donc, Simandou aujourd'hui, parce que ce qui est déplorable, le port en eau profonde de Moribaya, non seulement ils ne l'ont pas construit, mais ce que vous devez savoir, que dans le plan, le premier projet de Simandou, version président Alpha Condé, dans les 20 milliards, on devait commencer, après les tunnels, après les tunnels, on devait faire le port en eau profonde. Le port en eau profonde. Maintenant, ils ont remplacé le port en eau profonde par le port autonome de Conakry. Vous avez vu le port autonome de Conakry. Il y a aujourd'hui des bateaux qui n'arrivent pas à décharger. Vous avez vu la pagaille au port? Nous n'avons pas assez de temps pour décortiquer les appels des uns et des autres, ceux qui sont au port. Moi, je ne savais même pas que les gens préfèrent nous appeler, dénoncer, nous appeler pour dire voilà ce qui se passe au port. Ce qui se passe au port, ceci, cela, c'est comme ça. Vous comprenez? Personne. Comment ça, Ouagadougou? Comment ça? Vous comprenez? Donc, vous savez combien a été alloué, combien l'argent qui a été proposé dans le projet. Moi, je parle du projet Vection Président Alpha Condé avec Dr. Ibrahim Kassouri. C'était 7 milliards 800 millions de dollars. Le port en eau profonde. Parce que la Guinée a besoin d'un port en eau profonde. Parce que pour transporter les minéraux, il faut des bateaux. Voilà, comprenez le reste. Vous comprenez? Mais imaginez-vous aujourd'hui qui peut demander comment Doumbouya a négocié cet argent, comme de fait que le port n'est pas fait maintenant. Et lui, il a autorisé le transfert du port qui devait servir à exporter le fer au port autonome de Conakry. Qui sait où il a envoyé cet argent? Voilà des questions sur lesquelles vous devez vous poser. Parce que ceux qui disent que Doumbouya est bon là, voilà, nous sommes là, la personne ne sait. Personne ne sait où est allé cet argent. Troisième, voilà. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette situation, vous qui espérez avoir, attendez, il y a quelqu'un qui met les têtes, attendez, il met les têtes de mort, attendez, je vais le bloquer. Voilà, les têtes de mort là, ça fait longtemps, on ne met pas sur ma page. Attendez, pardon, attendez. Donnez-moi une minute, pardon. Les têtes de mort. Comme le gars, il a écrit à personne n'a répondu, maintenant il est en train de mettre les têtes de mort, attendez. Parce que quand tu parles de certains peuples, tu leur donnes valeur, quoi, voilà. Voilà. Donc, mon oncle, bonsoir, tonton Momen. Donc, ce qui est plus intéressant,
ceux qui pensent, ceux qui disent que Doumbouya, voilà des questions. Hein. Mais la deuxième question que vous devez vous poser, voilà aujourd'hui un multimilliardaire indien. Est-ce que vous savez combien de fois les Indiens sont implantés aux États-Unis? Nous connaissons le caractère indien. Les Indiens, c'est des vrais escrocs. Les vrais, c'est-à-dire, les trafiquants là, quand vous cherchez des trafiquants, ceux qui trafiquent là, c'est eux-mêmes. Mais est-ce que vous savez que l'Indien qui nous poursuit comme ça, qui poursuit notre État, n'est pas n'importe qui? Et ce qu'ils réclament aujourd'hui, c'est entre 28 et 30 milliards de dollars comme dommages et intérêts. Quand vous regardez Mamadi Doumbouya, regardez son état de santé. Cela ne vous inquiète pas, hein, parce que son état là devait vous inquiéter, vous qui supportez Doumbouya là, son état de santé là. Parce que Doumbouya, au fait, ce que vous ne savez pas, Doumbouya est jaloux de vous. Il voit Djiba en bon état de santé, Amara en bon état de santé, Thierry Mamadou en bon état de santé, Ousmane Doumbouya en bon état de santé, Papa Fala en bon état de santé, et lui, il est en train de maigrir. Il est un peu jaloux. L'affaire de 28 milliards là, est-ce que vous savez si Doumbouya ne reste pas longtemps au pouvoir? Parce qu'avec l'arrogance qu'ils ont, avec l'arrogance qu'ils ont là, ils ont essayé de négocier à l'amiable. Mais même les négociations à l'amiable, ils étaient impolis dans les propos. Et parce qu'au départ, les gens pensaient que les Indiens ne connaissent pas, c'est-à-dire les Indiens n'ont pas de connaissances sur les droits. Ne le répondez pas, hein. Écoutez-moi, ceux qui insultent là, ne mettez pas truc là, laissez-les, ne répondez pas. C'est des gens qui souffrent parce que, regardez la toile, il n'y a plus de communicants GMD. Allez-y sur TikTok, il n'y a plus de panel de GMD, il n'y en a plus. Il n'y a plus, c'est comme ça s'est passé le 5 septembre. Après le coup d'État, nous étions là. Les gens là ont dit que nous allons quitter. Et vous avez vu que nous sommes toujours là. Et après cette élection encore, vous avez vu que nous sommes toujours là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ont dit que nous allons mourir en aventure. On dirait que nous sommes des aventuriers. Est-ce que vous laissez tomber? Ne le répondez pas. Quand j'aurai le temps, je vais les bloquer. C'est lui qui est compétent. Moi, je le connais. Donc, ne répondez pas, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Laissez-les souffrir sur notre page. C'est ce que tonton me dit. Laissez-les souffrir. Ils n'ont qu'à écrire ce qu'ils veulent. C'est eux qui n'ont pas de boulot, parce que c'est eux qui veulent nous regarder. Regarde, il n'y a plus de panel. Allez-y, sortez-moi un panel GMD. Ça n'existe plus. Ah, mon grand. Kelentara, escante le prince. Ils sont trop fans de nous, quoi. Les gens du CND là, ils sont trop fans de Damaro, de Matou, de Benito, de Mamoudou et autres. Ils sont trop fans de nous. Ils ne peuvent pas rester sans nous regarder. Non, non, non. Donc, laissez-les. Donc, Doumbouya pense, parce qu'ils ont négocié avec arrogance. Mais voilà, nous allons payer. Hey, soit c'est Doumbouya qui paye les 28 milliards, ou bien il ramène le projet parce que il a retiré le permis d'exploitation et puis il a donné à un de ses parents qui ne peut pas exploiter à la place de la compagnie mère signée au temps du président Fakonde. Parce que Dr Kassouri est allé à l'école. Lui, il sait ce qu'il a signé. Vous venez comme ça, bougoum. Il y a des clauses. Vous retirez le permis parce que vous voulez nationaliser les mines pour donner à des petites compagnies françaises. C'est tout. Et voilà, aujourd'hui, le monsieur est super déterminé. Il est plus que déterminé. Mais je vais lire ça rapidement. Rapidement, nous allons être au même niveau d'information. Mariam Kamala, comment vas-tu là, tata? Donc, pour terminer avant de lire la partie là, vous comprendrez que nous sommes foutus. Alumenko, Kodumbuya Kanyi. Maintenant, là, préparez-vous à rembourser l'argent des gens. C'est ce que mon frère Tchernamad dit comme ça là. Si vous ne connaissez pas les Indiens là, Wallah, demandez. Et Allah, hey, les Indiens là, d'abord ils sont trop bureaucratiques.
C'est eux qui travaillent ici dans les hôpitaux. C'est eux qui travaillent ici. Même le patron de... Je ne sais pas si c'est le patron du FBI. Lui-même, il est indien. Parce qu'il est indien, oui, il est indien. C'est les gens... Même pour avoir... Si tu veux avoir un très bon avocat ici, là, il faut prendre un indien. Un très bon avocat, il faut prendre un indien. Et alors, actuellement là, souci même quand kaka aikuno, souci, c'est ce qui va arriver. D'ailleurs, Ibrahim, c'est France 24 même qui parle des blindés de chars le jour d'élection. Vous avez vu le rapport de l'ONU. L'ONU dit, hein, l'ONU dit que l'élection s'est passée, hein, non, l'ONU condamne l'intimidation. L'ONU condamne, parce que les gens ont été intimidés dans les bureaux de vote. Vous savez, lorsque Djenab Touré menaça les experts qui sont venus pour superviser les élections, elle est en train de faire un bon boulot selon elle pour Doumbouya. Mais elle ne sait pas que les experts là, ceux qui sont venus pour observer l'élection, mettront ça dans les rapports. Et dès qu'ils sont arrivés là, ils ne se sont pas laissés intimider. Ils ont écrit dans le rapport. Et vous avez vu la réaction de l'ONU. Peut-être le seul pays qui viendra féliciter Mamadi, hein, ce sera le Rwanda. Mais même cette élection-là, comme l'a dit le gars de France 24, que l'élection du référendum était mieux que ça. Parce que pour le référendum, les gens sont sortis un peu à quelques endroits. Mais pour ça, là, les gens ont respecté les consignes données par les forces vives, par les présidents, les principaux partis politiques. Donc, Ninjulu Sarako, Al-Anklimasi, Al-Essia Nyalaka. Allemagne, Altnanyana. Mais Allemagne. Je vais lire ça rapidement. Attendez, je vais prendre mon petit téléphone là. Mon gars, l'ami. Rapidos. Ok. Mon grand Escante, le prince. Voilà. Et juifs, ouais, et les juifs là, voilà. Ils sont trop bons même. Donc voilà, moi je m'en vais lire ça rapidement. On va se comparer un peu. Ah, nous allons être au même niveau d'information. Jeune Afrique. J'ai transféré pour vous, voilà, parce que je suis abonné. Sidi, comment vas-tu? Je vais dire ça rapidement. C'est le côté bauxite, hein. Parle pas de Simandou. Ça, c'est la bauxite. Voilà, ça, c'est l'AFP, l'agence française de presse. C'est l'AFP qui a signalé ça, l'AFP. Mais je vais lire ça doucement pour vous. Quel est taro? Voilà, parce que c'est Allemand l'on commet nato la Guinée, Allemand l'on, mais Aldaï. On dit l'Émirati Axis passe à l'attaque face à la Guinée de Doumbouya. Voilà. Après avoir perdu son permis d'exploitation, la société basée aux Émirats Arabes Unis lance une procédure d'arbitrage contre Conakry auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, qu'on appelle CIRDI. Voilà. CIRDI. Elle réclame quelques 28,9 milliards de dollars à l'État guinéen. Ils n'ont pas dit à Mamadi Doumbouya dit. Comprenez-nous quoi? On ne réclame pas à une personne, on réclame à l'État. Et l'État, c'est la République. Et la République, c'est les 14 millions de Guinéens. Ça dit c'est aux 14 millions de Guinéens qu'on réclame 28,9 milliards. Ojurubato la Guinée-là. Le futur président de la République démocratiquement élu, choisi par le peuple, Barassoron. Mais on s'est donné une promesse. Si c'est le peuple qui choisit son président, et que nous avons su que c'est le peuple même qui a choisi ce président-là, Wallah, gare à quelqu'un de venir manifester que parce que il n'y a pas d'investissement dans ceci, il n'y a pas d'investissement dans cela, parce que vous étiez là en tant que peuple, en train de cautionner les détournements dans ce pays-là. Donc, dans ce cas,
si nous trouvons un président démocratiquement élu, il va falloir attendre que ce président d'abord finisse de payer l'argent que vous avez bouffé avec Mamadi. Et le président en question va se contenter de payer les fonctionnaires. En tout cas, le minimum vital, c'est ce qui va assurer les médicaments, l'eau, l'électricité et payer les fonctionnaires. Mais si c'est autre chose là, vous êtes à la base du détournement de Mamadi. Donc, personne ne va se plaindre ici. Parce que ce que nous allons commencer dans ce pays-là, tu manifestes, on fait contre-manifestation. Quelqu'un sort, il manifeste à Kaloum, à Dixine, à Matam, pour ceci, pour cela, il va boire en dipo. Est-ce que vous avez vu le communicant parler de l'argent de campagne et l'argent de bureau de vote là? Vous avez vu les gens en train de manifester qui n'ont pas reçu l'argent. Que Dieu fasse que Mamadi vous emprisonne tous. Vous qui avez participé au bureau de vote là. Que Dieu fasse que Doumbia vous emprisonne tous. Alba même à Makosa. J'ai vu une dame là qu'on a envoyé le manger et que le pain était pourri. Mais vous attendez à quoi? D'abord, ils savent que j'ai des bonariés. Il n'y a pas de respect. Vous avez accepté de vous vendre moins cher. Mais ils vont vous acheter moins cher. J'ai vu la dame là, le pain est arrivé. J'ai même vu un autre monsieur là, que le pain, ils ont mis cordon. Toi, Dieu merci, tu as eu cordon bœuf dedans. Il y a une dame là-bas, là, le pain, il y avait les œufs dedans. Mais le pain était un pain moisi, un pain pourri. Ils n'ont pas pu manger. Elle a fait le tour dit, foutez-nous la payante du fial là. Donc, on continue. On dit que la société minière Axisa, la société minière Axis International a engagé une procédure d'arbitrage à l'encontre de l'État de Guinée après la perte du permis d'exploitation de sa mine de bauxite en mai dernier. Voilà, a-t-elle annoncé ce 29 décembre dans un communiqué. Ces derniers mois, la junte au pouvoir en Guinée, dirigée par le général Mamadi Doumbouya, a retiré leur permis d'exploitation à des dizaines de sociétés étrangères et locales implantées dans le pays et actives dans la bauxite, l'or, le fer ou encore le diamant, dans ce qui s'apparente à une opération d'assaisissement. Voilà, ils ont bien précisé, hein. Voilà, ils ont bien précisé ce qui s'apparente à une opération d'assainissement du secteur. Parce que c'est pas ça en fait. Le processus, voilà. Le processus a été lancé en mai dernier, quand le gouvernement a annoncé retirer à des dizaines de sociétés l'aide permis de recherche, ainsi que des permis d'exploitation de carrières, à travers des arrêtés gouvernementaux lus à la télévision nationale. Voilà. Maintenant, Axisa, qui revendique exploiter la deuxième plus grande mine de bauxite en activité du pays, dont les réserves prouvées s'élève à plus de 800 millions de tonnes, réclame 28,9 milliards de dollars à la Guinée dans une procédure déposée auprès, voilà, n'a problème yéni, dans une procédure déposée auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, CIRDI, une organisation de la Banque mondiale. Écoutez bien, une organisation de la Banque mondiale basée à Washington. Axis International a déposé cette demande d'arbitrage après multiples tentatives de règlement amiable ignorées par le gouvernement de Conakry. Voilà. Donc, basé aux Émirats arabes unis, Axis exploitait la mine de bauxite depuis 2020. Contestant le fait que la mine soit non opérationnelle ou sous-exploitée comme cela lui a été reproché. Vous savez ce qui s'est passé? Pour retirer la mine, ils ont accusé la société c'est-à-dire que parce que c'est en 2020, ils ont eu le contrat au temps du président Fakonde. Que non, qu'ils ont été sous-évalués, attendez, voilà, on dit sous-exploités, voilà, sous-exploités. Voilà, là, ils ont été, c'est-à-dire, ils ont accusé banalement comme ça cette société.
Parce que la société respectait tous les règlements avec l'État guinéen. Mais non. Et vous savez qui a repris la société? C'est une société fantôme. Personne ne sait à qui appartient cette société. Et qu'est-ce qu'Axis a découvert? C'est un monsieur, un Bonarien français, qui collabore avec je ne sais pas quelle société guinéenne, qui sont en train d'exploiter à la place d'Axis. Mais comme les gens dénoncent la présence française en Guinée, la méthode utilisée par la France, c'est de s'associer avec des groupes guinéens pour masquer, on dirait que c'est les Guinéens qui sont en train d'exploiter. C'est comme le port sec de Sophonia. C'est un Français qui exploite. On dit qu'il s'est associé avec des Guinéens. J'ai vu encore, comment ça s'appelle là? KPC s'est associé aux Chinois. Mais attendez, on sait que c'est... Bon, attendez, vous trompez qui? Tiens, comment vas-tu mon frère? Vous trompez qui? Donc, chers compatriotes, voilà la dernière partie, on a tout été. On dit le général Doumbouya est arrivé au pouvoir. Voilà ce que vous n'aimez pas. Moi, j'aime beaucoup ça. On dit le général Doumbouya est arrivé au pouvoir par la force. Voilà, par la force, après avoir renversé en septembre 2021 le président civil Alpha Condé, a fait de l'exploitation des ressources minières l'une de ses priorités. Et aujourd'hui, une rentabilité non décomptée à la Banque centrale. Vous avez vu ça? C'est-à-dire, l'exploitation, il est arrivé au pouvoir par la force, après avoir renversé un président civil. Voilà, on dit un président civil. Il a fait de l'exploitation minière sa priorité, dont les comptes ne se trouvent pas à la Banque centrale. Maintenant, au lieu qu'on se regroupe, on se bat pour réclamer où vont les comptes des mines. On ne fait pas ça, hein. C'est pour venir vivre, on m'a dit Doumbouya, vivre GMD. Mais dans les 2 jours-là, vous allez voir, même les chansons de GMD là vont disparaître. C'est terminé. Donc, on est en biais. Maintenant, écoutez ça, s'il vous plaît. Écoutons ça ensemble. On va se quitter. Intégrale dans notre pays. C'est la toute première fois aujourd'hui que la Guinée organise une élection aussi civilisée, une élection aussi apaisée, une élection dans un climat de quiétude comme pour aujourd'hui. C'est la toute première fois. Depuis la création du multipartisme intégral dans notre pays, c'est la toute première fois aujourd'hui que la Guinée organise une élection aussi civilisée, une élection aussi apaisée, une élection dans un climat de quiétude comme pour aujourd'hui. C'est la toute première fois. Vous le connaissez, non? C'est le ministre de l'administration du territoire. Non. Il dit que c'est une première fois depuis le multipartisme dans ce pays-là qu'on ait une élection civilisée. Voilà, game over. Voilà, grand frère Saïdou Diallo. Lui, c'est-à-dire le vieux là, ce n'est pas un faux général. Hein. Ce n'est pas un faux général. Non, la cabofio, et là, voilà, tonton. Ce n'est pas un faux général. Hein. Moi-même, je reconnais sa carrière militaire. Je reconnais sa carrière militaire. Il est général. Et elle était colonel. Mais c'est Doumbouya qui l'a fait général. Mais, comme Dieu a fait que moi j'ai une chance, hein. J'ai commencé à voter en 93. Et j'ai commencé à voter en 93 à Mamou. À Mamou, hein. À Mamou, j'ai commencé à voter. Mais la première élection de 93, là, nous avons vécu ça. L'élection de 80, comment on appelle ça? De 98, nous avons vécu ça. Même les législatives de 95, nous avons vécu ça. La présidentielle de 98, nous avons vécu ça.
Dieu nous a donné la chance. En 2003, honnêtement, j'étais à l'université, j'étais en 5e année à l'université. En 2003, 4e année, 5e année. Nous avons vécu ça à Farana. Nous avons vu l'élection de 2010. Nous avons vu toutes les... Mais lui, il dit, il était là, hein, il était... En 2003, il était lieutenant, non, il était capitaine, lui. Je connais son histoire, hein. Lui, là. Lui, je connais son histoire. Et... il y a quelques militaires dans ce pays-là. Il doit beaucoup au président Fakonde. Et il ne doit pas au président Fakonde seulement, hein. Lorsque il y a eu la transmission des officiers qui a été faite par Sekouba Konaté et Cham, et nous Cham, le monde entier a vu la vidéo. Les quelques officiers se sont confiés, ils ont mis leurs noms sur une liste. Le président Fakonde avait demandé d'évaluer leur niveau académique, d'évaluer leur expérience militaire, d'évaluer leur expérience d'avant. Et c'est grâce à ça que certains parmi eux là ont bénéficié des bourses de formation. Certains ont bénéficié automatiquement, hein, des postes. Ça, c'est le président Fakonde qui l'avait fait. Hein. Et lui, il faisait partie de ces personnes-là. Il était dans le groupe des Bunduka Kondé. Les Bunduka, ils sont nombreux comme ça, qui ont été réévalués. Ils ont eu la chance d'avoir des promotions. Et la chance, parce que le président Fakonde, il avait dit de classer certains groupes qui doivent aller à l'étranger pour se perfectionner. Le président Fakonde l'a dit dans une vidéo. Nous allons perfectionner notre armée. Nous allons la rendre plus professionnelle et autres. Et il s'est engagé dans ce sens-là. Lui, il faisait partie de ça. Il vient nous regarder aujourd'hui que depuis... Moi, je dirais qu'il a raison. Il a raison. Mais je voulais dire à Général Kondé, si tu voulais tester l'élection dans ce pays-là, si tu voulais ça, parce que tu fais comme si tu n'as pas participé à l'élection dans ce pays-là. Donc, la vôtre là, votre élection là, il fallait accepter que les principaux partis politiques là participent. Tu allais sentir, tu allais comprendre. Je ne pense pas si tu allais avoir le temps de s'asseoir comme ça, là, parler d'élections apaisées. Parce qu'en ce temps-là, tu seras en train de ramasser les bureaux de vote. Tu seras en train de décompter, c'est-à-dire, décompte d'Undi Makosa. Mais, à la Kouma Lombalia Bé, à Tekera Mosiko. Regardez-vous. Regardez-vous. Parce que la plus grande réussite de la communication de tous les communicants, c'est le fait qu'en cas fort, en cas lagbe, nous avons dit et nous avons été très clairs que vous n'allez jamais réussir dans ce pays-là parce que vous avez menti au peuple. Et le deuxième point le plus important, nous avons fait le parallèle entre Mamadi Doumbouya et vous. Parce que lorsque Doumbouya faisait son coup d'État, vous n'étiez pas là-bas. Hein? Et ceux qui n'ont pas participé, ceux qui n'ont pas été là le 5 septembre, là, sont devenus, c'est eux qui ont changé ce pays-là. C'est eux qui ont plongé ce pays-là. Je dis bien, ceux qui n'ont pas participé. Parce que ceux qui ont été au palais, ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont été, c'est-à-dire, ceux qui ont vu la mort, là, qui ont échappé, c'est-à-dire, de justesse, là, même ceux qui ont frôlé la mort, ceux qui ont vu la mort, Wallah Oulou, ils n'ont rien bénéficié de cette transition-là. Mais, les aventuriers là, les soi-disant, ceux qui se disent là, qui sont bénis. Parce que je le dis, hein, si nous sommes dans cette situation-là, c'est parce que vous êtes rentrés dans la vie de Mamadi. Si nous sommes arrivés à ce niveau-là, là où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à votre arrivée. Si le pays là est comme ça, là, c'est grâce à votre implication. J'imagine si Mamadi avait dit qu'il n'avait pas besoin de vous, parce que vous n'avez pas participé. J'imagine si Mamadi avait appelé
tous les partis politiques pour leur dire, bon voilà, j'ai fait le coup d'état à mon patron, à mon bienfaiteur. À travers le mandin, je vais lui demander pardon. Mais là, nous allons reprendre. Il y avait trop de pagaille, il y avait ceci, il y avait cela. Voilà le parti du président Alpha Condé, le RPG, voilà l'IFDG, voilà le modèle, voilà les forces vives. Choisissons un gouvernement d'union nationale. Entre vous là, choisissez un premier ministre de consensus. Si vous n'êtes pas d'accord là, je choisis moi-même un chef du gouvernement qui va nous diriger et restituer le pouvoir à un civil. Je me demandais si Doumbouya avait fait ça. Ceux qui dansent là, moi je ne pensais pas qu'on a le tour de rond sur Doumbouya Bolo. Parce que si Doumbouya s'était comporté comme ça, la transition allait prendre 18 mois, 24 mois. Non, on allait s'ajouter à Doumbouya là pour demander pardon au président Alpha Condé. On allait faire sa campagne pour demander pardon. Et le président, étant donné que le RPG est compétitif là, on allait faire comprendre. On allait retourner dans l'arène et puis disputer toutes les campagnes et puis se battre. Nous avons une base électorale, on allait se battre. Mais depuis que vous êtes arrivé dans la vie de Mamadi, et puis des officiers malinqués. Je dis bien des officiers malinqués, qui est différent de l'ethnie malinquée, qui est différent de l'ethnie malinquée. Parce que s'il y a quelqu'un qui vous a vomi, c'est le Mandingue. Ça, j'ai cette reconnaissance envers le Mandingue. Ils vous ont vomi depuis le départ. Parce que quand je regarde Prissimo, c'est moi qui ai lu le document ici. Le document qui faisait foi que Prissimo a été licencié pour incompétence dans une entreprise en Guinée. C'est la semaine qui a suivi, elle a été nommée ministre. Le gens a été dépassé. L'un des travailleurs m'a envoyé d'abord sa photo avec Prissimo. Il y avait la date. Il m'a envoyé le document qui prouve qu'elle a été licenciée. J'ai tout vu. Et j'ai diffusé sur ma page. Allez-y voir mes premières diffusions. Et Doumbouya que vous voyez comme ça là, il allait être l'homme le plus heureux. Mon Doumbouya, sans vous là, sans vous là. J'ai dit sans vous. Sans vous les officiers là. Parce que vous avez mis dans sa tête là. Vous avez mis les autres ethnies. C'est-à-dire vous avez mis dans la tête de Doumbouya de faire attention aux autres ethnies. Surtout si eux ils prennent le pouvoir, on est foutu. Ils ont commencé à mettre ça dans sa tête. Commencer. Et puis passer par sa maman. Passer par ses parents. Et voilà le gars a mangé ça comme ça. Sans comprendre. On dit d'ailleurs faire tout pour envoyer mes mains en exil. Wallahi billahi tallahi. Sans vous les officiers supérieurs malinqués là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Sadiba, si les gens avaient écouté Sadiba, parce que c'est ce que Sadiba a dit, moi j'ai sa vidéo ici là, Sadiba était très clair. Sadiba avait dit, on a tellement à faire, nous avons besoin, c'est-à-dire, il y a tellement de réformes dans l'armée, vaut mieux s'occuper de ces réformes-là, c'est-à-dire laisser le pouvoir aux civils. Vous avez tendu un piège à Sadiba et puis, vous l'avez dit, lui il est parti. Mais vous qui êtes restés là, est-ce que vous comprenez? Regardez-vous, malgré que vous avez le pouvoir, malgré que vous êtes ministre, malgré que vous mangez 24, 30, 24, malgré que vous mougoussez les filles, les petites filles là, il y a une fille peule qui l'a dit, hein, elle était à Kanka, elle dit qu'elle est à Kanka, il n'a pas jusque-là quelqu'un pour la mougou. J'ai été trop gêné. J'ai été trop touché. Elle dit qu'elle est à Kanka actuellement là, mais qu'elle n'a pas d'abord quelqu'un pour la mougou. Et puis elle est fière de ça. Elle est fière de ça. Elle dit qu'elle est à Kanka pour rendre service. J'avais honte comme ça. Alors qu'on en serait là? Non. Donc maintenant que c'est terminé là, on va voir. Parce que c'est que nous attendons d'abord. On nous dit encore que pour maîtriser après élection, il faut prendre un sous-sous
Premier ministre. Vous avez dit que j'étais en train de revenir sur nos pas. Hein. C'est vous qui l'avez dit. Ils vont prendre quelqu'un de la basse-côte pour qu'il soit pris. Et moi, le comportement des vrais sous là, je vais saluer ça jusqu'à la fin de ma vie. Les sous de la basse-côte là. Je dis, bien les vrais sous. Les vrais sous là, je leur dirais 1000 merci. Tu as vu? Vous pensez que, parce que vous pensez que les sous là sont maudits. Vous pensez que les sous là sont bêtes. Est-ce qu'ils sont allés voter? Non. Vous avez dit que vous allez leur donner l'argent. Mais, vous vous rappelez de ma vidéo là, je dis, et je l'aurais dit. Je l'aurais dit. L'argent que Doumbouya détient là, c'est pas son argent. Et je le répète encore, le type là n'est pas rentré dans ce pays avec des milliards. Il est rentré avec 4735 €. Point barre. Donc tout ce qu'il a là, c'est votre argent. Donc s'il vous donne la bouffée, je l'ai même fois dit, si Doumbouya vous donne l'argent bouffé, vous avez vu le message de ces sous là? Les sous ont répondu par la plus belle manière. Est-ce qu'ils sont allés voter? Non. Ils ont répondu ils ont automatiquement répondu à ces vauriens de leaders sous là. Les Kridi, comment ça s'appelle là? Les Kridi, les Bairi Haribo, le vaurien là, qu'il a pu travailler ce matin là, un ancien vice-gouverneur qui est devenu un simple directeur, un vaurien comme ça là, papa mousseur de filles là. Et puis qui encore? Ils sont nombreux comme ça, les Baka Makissa et autres là. Ça servait à Abaka Souma. Tout le bruit qu'Abaka Souma a fait, ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Bon, où sont les Bani Sangari? Où sont les Dabo? Ça servait à quoi? Les gens sont restés concentrés sur l'essentiel. Ils ont compris. Le message est passé. C'est votre pays. Ce pays-là vous appartient. Si vous voyez aux Doumbouya, Kafani, c'est parce qu'il a les armes. Et les armes qui détiennent la scène. Il a acheté ça avec notre argent. Donc, si vous ne pouvez pas arrêter les armes là, donc ne partez pas, ne votez pas. Laissez-lui avec son pouvoir là. Le type là va mourir ici à petit feu devant tout le monde ici là. Voilà. Donc les sous sont à féliciter. La basse-côte. Moi je vous dis merci. Il y a eu palabre ici là. Kuntigi basse-côte, pata, comme si c'était fini. Même la famille de Doumbouya là qui est extrêmement dessus aujourd'hui, comptait tellement sur la basse-côte. Mais voici la réponse directe. Et ça, c'est à féliciter. Et moi, je pense que, moi, je ne parlais pas de Fouta, hein, parce qu'ils vont dire, ah, Benito quitte là. Fouta là. Moi, je connais mes parents maternels là. Ils sont trop OK. Je les même tu vois d'ici là. Si tu veux, moi, j'étais le premier à donner la solution à Doumbouya. Tu veux que les gens là soient d'accord avec toi. Organise une élection transparente, sans toi. Tout le bruit sur les réseaux sociaux là. À Benitounou. Il faut appeler tout le monde. Allons aux élections. Tout le monde est invité. Tout le monde doit participer. Moi, je ne suis pas dedans. Le jour où tu vas dire ça ici, là. Élection transparente. Toi, tu n'es pas candidat. Et puis, la commission électorale indépendante, choisie par les forces vives. Il n'y a pas d'opposant dedans. Je te le jure. Tout le bruit. Même nous, ça dit, Facebook va être propre. Tu n'auras pas besoin de payer d'argent pour contrôler Internet. Tu n'auras pas besoin de dépenser des milliards pour contrôler les communications. Tout ce qui t'ont dit ça là, c'était pour bouffer ton argent. Tu as vu ça? Cela n'a servi à rien. Ou bien ça a servi à quelque chose? Absolument rien. Ils savent très bien que tu es inintelligent, que tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas à l'école. Sinon, wallah, quelqu'un pouvait aller venir trouver le président Lansana Conté. Il n'a élection là-bas, comme ils sont bourrés, mon gars, le monsieur qui aime beaucoup sa langue sous là, il allait donner beau. Lui n'a jamais raté quelqu'un. Il n'a jamais raté un faux type, le président Lansana Conté. Tous les faux types là, dès que tu arrives là, tu mens devant lui, il te dit, t'as voulu faire là. Voilà pourquoi l'homme là va rester toute ma vie dans mon cœur, le président Lansana Conté. Il n'a voulu faire là. Il te regarde, il dit, vous voulez faire là. Il te fait pas du mal, hein, mais il te dit que vous voulez faire là. Ou bien, si tu mens sur quelqu'un, il a un relis. Il a tous ramassé les gens comme ça. D'accord. Maintenant, on attend ta réaction. Parce que moi, je ne veux pas juger quelqu'un. Moi, j'attends ta réaction. Hein.
Parce qu'ils t'ont menti, ils ont bouffé ton... D'abord, ils t'ont menti, ils ont bouffé ton argent. Hein? Tu as vu le communiqué de Cellou Baldé. Mais demain, je vais revenir sur ça. Cellou Baldé félicite les jeunes. Bon, personne n'est sorti. Le Fouta a respecté nos consignes de vote. Voilà. La forêt, il n'y a pas de délégué en forêt. Et ils ont rempli. Tu as vu la basse-côte, personne n'est... Ah, montrez Bokeh, personne n'est sorti. Bokeh la même, personne n'est sorti. Au Kanki. Farana, c'est dans ça qu'on-là. Tu as vu Farana? Il y a eu tellement de sorties là-bas, campagne à Farana. Le résultat là. Hein? Le résultat, regardez le résultat. 0. Je vous souhaite une excellente nuit. On se reprend demain. Nous allons revenir sur la vidéo de ce type-là. Je voulais lui souhaiter, voilà, le souhaiter longévité, beaucoup de paix dans sa vie, ce type-là. Voilà. Il a tellement maigri, je l'ai vu aussi, il est venu chiffonner. Il est où même aujourd'hui? Samir Ador, nous sommes jeudi 11 mai. Ça n'est terminé de la justice guinéenne. Que dis-je de la justice version CNRD? Depuis hier nuit, ça n'est terminé de la justice boussole d'une transition qui a touché le fond. À jamais, la justice sous le CNRD s'est défroquée. À jamais, la justice sous le CNRD s'est avilie. À jamais, elle s'est abattardie. À jamais, elle s'est abîmée au fond de l'océan. À jamais, elle s'est ensevelie au tréfonds de l'ignominie. Et c'est bien celui qui se donnait jusqu'ici l'image du Zorro de l'indépendance de la justice qui jurait par ses grands dieux se battre pour que la loi soit appliquée dans toute sa rugosité, dans toute sa rudesse, pour que le droit soit dit sans entrave ni discrimination aucune. Il a bien fallu celui-là pour porter le coup de grâce à cette justice qui, quoi qu'ayant toujours été brinque-ballante, ne s'était jamais détraqué à ce point. Celui qui jurait, nous citons, si par l'application de la loi je dois incendier la Guinée, elle sera incendiée, ou encore, quand il s'agit de la loi et de mon honneur, je ne reculerai devant rien, ou encore, je n'ai pas de sentiment quand il s'agit de la loi. Trahir sa parole, des magistrats soi-disant vertueux, c'est s'aborder à jamais. Sauf erreur de jugement. Vous le connaissez, non? Le monsieur là a tout dit. Ça là, hein, le type là, vous l'avez vu comment il était concentré, il a tout dit. C'est-à-dire, j'ai juste, c'est un ami, voilà, c'est un ami qui m'a envoyé ça, il m'a demandé d'envoyer ça à Boubacar. C'est-à-dire, c'est un ami, lui, il a juste sélectionné là. Il dit, Benito, est-ce que tu peux envoyer ça à Boubacar? Il va se réécouter. Il dit, mais c'est pas la peine. Il dit, j'ai vu Aboubacar pendant cette campagne, je l'ai vu, il est déboutonné comme ça, par rapport aux cravates autant de... Malgré tu critiquais Alpha Condé, ils attaquaient Alpha Condé, mais c'était toujours en cravate, bonne mine, tout, hein. Mais il faut le voir aujourd'hui, ils sont tous chiffonnés. Bon.